crois qu'apparemment ils vont pouvoir lancer. Et le set est ready. Je crois que les gens vont pouvoir lancer. Ouais, du coup, pour répondre à Palourde, c'est Sourif versus Artefact. Là, Voilà, Sourif présent. Artefact, incroyable. Sourif, notre précédent deuxième du online. Oui, c'est vrai, oui, pardon. J'avais dit online, j'allais dire du offline, bah pas du tout en fait. Et Artefact, super. troisième du off. Et Artefact, troisième, du coup. On part sur destination finale. Ouais, destination finale, une map qui marche plutôt bien pour Diddy Kong, hein, forcément, quand tu es avec la banane, ça t'aide plutôt bien de pas avoir de plateforme pour pouvoir atteindre son adversaire. Et Sourif, qui a décidé aujourd'hui de sortir un peu un nouveau. Moi, je l'ai connu que comme ça. Hein. Je le dis, je l'ai connu que depuis qu'il joue en Kenobi. Et ben, ce qu'il faut savoir avec GRE et que je crois. Ah, attendez, c'est bon. Excusez-moi, c'est juste la régie n'a pas tous les noms en anglais. Oui, en Shinobi, en anglais, ça s'appelle Greninja. Oui, tu disais que c'était un nouveau perso du coup. Donc ouais, c'est un nouveau pick actuellement de Sourif, donc du coup Greninja. Qui est, bah voilà, incroyable, franchement, les planètes s'alignent actuellement. Les planètes s'alignent. Et du coup, ouais, c'est un nouveau pick, donc il y a encore des choses à perfectionner avec le personnage, etc. C'est un personnage qui est très très long à apprendre, beaucoup de taf. Très technique, c'est pour ça que j'adore. Beaucoup de taf à faire sur ce personnage. Très beau jeu. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, c'est plutôt even et Artefact qui a un petit peu de mal à poser les champions parce que regarde, il trouve quand même il fait quand même avoir des petits dents de fer. D'un côté, destination finale, du coup, c'est une map qui favorise les personnages sur une grosse phase d'avantage. On a deux persos là qui ont une grosse phase d'avantage. C'est pas une mauvaise map pour en tout, je pense. Même si Sourif a tendance à bien aimer jouer les projectiles et la distance sur certains match-ups. Après là, on a deux joueurs qui ont vraiment l'habitude de jouer ensemble, quoi. Exactement, ça c'est deux joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Même j'avais organisé des sessions où ils étaient présents et tout ça. Oh putain, j'ai pas le cas. Vous avez vraiment. On avait organisé des petites sessions vraiment très sympas et très instructives. Il y avait Altef en plus qui était présent. Vraiment, ils jouent souvent ensemble. Donc du coup, ils connaissent un petit peu leur douille, etc. Et j'ai peur que ce soit un petit peu le point faible d'Artefact parce que il joue entre guillemets sur ses douilles de son personnage en mode ok, je sais que je peux faire ça. Machin. Exact. Les deux font partie de la Dream Corp, hein, on le rappelle. Donc du coup. Au fur et à mesure, Sourif en fait il commence à connaître le jeu d'Artefact, à savoir qu'est-ce qu'il peut faire, etc. Et donc attention à SecD qui gratte pas mal de pourcentage au final. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? En plus ça tue. Oh là là, mais c'est vraiment. Et on a des encouragements à fond pour Sourif de la part de Flace, qui est quelqu'un que je connais pas non plus. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non, ça me dit rien, mais en tout cas, ouais, Sourif il a beaucoup de fatboys. Shiki Simon aussi qui encourage Sourif. Shiki, bien sûr. Je crois qu'il a une petite fanbase, hein, clairement. Shiki, ouais, et Shiki on connaît très bien. Et en plus de ça, au joueur de Chic, bien sûr. Ah, il y a des joueurs de Chic sur Lyon. Il y a des joueurs de Chic sur Lyon, effectivement. Bah déjà, Dixar est un joueur de Chic sur Lyon en tout cas. Dixar, malheureusement, qui n'a pas pu venir, j'aurais trop aimé qu'il vienne. Dixar, on te fait des bisous d'ailleurs si tu es dans le coin. Je lui avais proposé avant qu'il dépasse Fake, mais c'est pareil, je pense qu'il savait pas s'il pouvait se libérer tout de suite et tout. Après, c'est l'idée de devenir une bonne fille, on essaie de faire venir un maximum de gens tout le temps et de nouvelles têtes, quoi, surtout. Ouais, forcément. Voilà, ça paraît compliqué hein, pour Artefact. Ouais, non, pour Artefact, ça se complique un petit peu. Il y aura quand même des 7B qui essaient de libérer de la place. Encore une fois, 7B, on aura quelques pourcentages, 80%. Peut-être que ça va être maintenant qu'avec sur cette phase d'avantage qu'on va pouvoir récupérer une phase avec une stock. Malheureusement, il n'en sera rien. On se fait à chaque fois distancer, on se fait à chaque fois reset neutral. Ça fait des trades, les petits trades comme ça, c'est pas ce qu'on veut. C'est vraiment pas ce qu'on veut. On est à qui % pour un Diddy Kong avec un petit deathmatch? Ouais. Mais ça pas trop fort parce que j'ai vu qu'ils ont coupé le fond du jeu. On sait jamais. Après, là, je pense qu'ils sont vraiment concentrés dans leur match. On va pouvoir remonter. Je vois Sourif qui a mis sa petite musique là, on peut le voir sur l'écran. C'est vrai. Artefact qui rentre dans l'écran de la télé. Artefact qui commence à quitter le champ petit à petit. Je le faire. Oh, il n'est pas passé, on va se faire contest. Mais du coup, vraiment Artefact qui est un petit peu dans la sauce. Il peut encore remonter, il faudrait qu'il prenne la stock et que du coup il fasse plus aucune erreur. Après ceci, peut-être sur un dans le top smash, bien vu ça. Artefact qu'on a vu mettre des 0 TD sur destination finale, donc clairement c'est pas encore fini. C'est pas encore fini en effet. Oh, la banane qui a sauvé, parce que sinon c'était un jump fair et là c'était terminé. Ça aurait été 1-0 pour Sourif. On est en range du dans le top smash là. Pour Diddy Kong. Après, il a quand même pas mal de multi. Oh, qu'est-ce que tu disais? C'était la dash attack of Smash. Malédiction du commentateur. Vous la connaissez. Caster's Curse, bien connu. Il suffisait d'en parler pour que ça arrive. Bon, c'était relativement even. En vrai, il y a un petit léger avantage Sourif.
Mais on peut s'attendre à une c'était bonne even. prise par Artefact. Hein. Ouais, exactement. Parce qu'Artefact, c'est quand même un joueur qui sait s'adapter et qui sait quelles erreurs ne pas faire pour les prochaines games. Ça, c'est une vraie info hein, pour le coup. C'est tellement difficile de continuer de s'adapter quand tu joues tout le temps contre un joueur. Moi, je joue contre Asgard tout le temps. À un moment, l'adaptation, c'est super difficile, je trouve. C'est comme si tu jouais contre. Enfin, tu lisais une histoire que tu connais par cœur. Et qu'en fait, tu sais exactement ce qui va se passer à tel moment. Ouais, bah et oui. donc, du coup, vois, quand tu joues contre le joueur contre lequel tu joues très souvent, c'est exactement la même chose. Donc, du coup. Je te coupe très rapidement, mais il n'y a plus le son du jeu, du coup. On n'a plus le son du jeu. Ah, mais c'est parce que je crois qu'un des joueurs. Antoine on appelle la régie. En fait, il n'y a plus le son du jeu et ils ont coupé le son là-bas, donc je pense qu'ils ont mis un casque ou un truc comme ça. Ils ont dû couper le son du jeu sur le stream. T'as plus le retour son, non? Ah, t'as le retour son de la Switch parce que je crois qu'ils ont pas. Alors attendez, peut-être que la Bon, régie on verra ça après leur BO. En tout cas, la régie est sur le coup, ne vous en faites pas. C'est ça. Du coup, on est parti sur Kalos, qui est une map que Souris apprécie pas mal, il me semble. En effet. Pour quelle raison, je pense? Parce que ça marche plutôt bien, c'est plutôt plat. Les murs, ça l'aide bien aussi pour pouvoir faire des wall jump avec Amphinobi. Ah, du coup, ça lui rajoute un peu plus de recovery assez vertical, on va dire. Et en plus de ça, le plafond est extrêmement haut. Du coup, en fait, ça te protège contre pas mal de kills de Diddy Kong, notamment le up smash, qui est très très facilement atteignable. Sauf qu'en l'occurrence, du coup, c'est Artefact qui a choisi la map. Ah, c'est Artefact qui a choisi la map? Ouais. Ah, ma bête, c'était souris. Non, mais je suis d'accord que c'est l'avantage. Je croyais que c'était souris. Non, il y a possible, mais je suis carrément d'accord qu'elle a l'avantage en Finobi, moi. C'est pour ça que je te demande, justement. Et alors, dans ce cas-là, je n'ai pas la réponse. Après, j'ai peut-être pas la réponse, mais en tout cas, ça peut arriver que ce soit juste un pic de confort. Juste, tu prends pas forcément la map parce que tu dis, ok, c'est avantageux pour mon personnage ou quoi que ce soit. Regarde, ce petit up smash, il va tuer. Ok, je croyais que le plafond aurait été trop haut. Alors, on a quelques problèmes du coup de son, ça paraît un peu difficile à écouter. Il y a la régie qui est sur le coup, normalement. Pour le prochain match, ce sera réglé. Là, on peut pas les couper dans leur BO parce qu'ils sont super concentrés. Là. C'est un peu compliqué. Juste après, on règle ça. T'arrives devant les gars, tu leur dis vous pouvez mettre pause, s'il vous plaît. T'arrives, tu t'appuies sur veille de la console. Tu fais, bon, du coup, on va recommencer. Il y a des jeux de combat où tu sais, quand tu remets play, ça fait 3, 2, 1. Bon, sur Smash, évidemment, on va pas dire que c'est le mieux de l'histoire, mais. L'expérience utilisateur chez Nintendo. on la connaît. On est à kill %, non, peut-être pas sur Kalos, là, j'allais dire pour Didi. Kill % un peu compliqué là sur Kalos. Ouais, non, kill % un peu compliqué en effet, parce que on a quand même les 102% qui sont très très bien mis. Là, du coup, ce que tu disais pour les wall jump est aussi vrai pour Diddy Kong par contre. Effectivement. Donc ouais, Kalos en finale, c'est ouh, ça passe ça. Juste le forward smash qui va pouvoir passer. Très très bien joué. Et du coup, on se retrouve sur la last stock de cette deuxième game. Si on arrive à trouver un kill dans les secondes qui suivent, ça peut potentiellement redevenir even. Ouais, après, trouver un kill sur Kalos à 89, c'est un peu difficile. C'est un peu compliqué de faire ça. Tente des kills au jetpack depuis le début. C'est pas le Do It Tournament. Hein, Après, ce qu'il faut noter, c'est que Artefact, c'est quand même un joueur qui a réussi à pas en faire sa spécialisation, mais à vraiment développer des choses autour du jetpack en fait. C'est-à-dire qu'en fait, bien vu le petit smash. Mais en fait, du coup, le jetpack, ça c'est un truc qu'il m'a appris genre il y a pas si longtemps que ça. En gros, quand le jetpack quitte Donkey Kong, donc en fait il est en vol libre, etc. En fait tu le diriges à 100%. Et en fait je croyais que c'était aléatoire. Pas du tout c'était aléatoire. Non, c'est 100%. Il le dirige, il en fait ce qu'il veut. Ça doit être trop marrant. Et en fait, il y a plein de gens qui pensent que c'est aléatoire en mode ouais ça vient vol dans tous les sens et pas de bol ça te tombe dessus, ça explose. Mais en fait non. Et donc du coup, Artefact il essaye de développer des choses autour de ça. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure il en fait plein des jetpacks parce qu'il sait très bien que ça peut toucher. Il sait très bien que ça peut récupérer l'attaque avec le drip qui lui permet du coup de récupérer le contrôle du stage là-dessus. Attention la banane, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a plus de saut souris, c'est bon, il va pouvoir remonter. On n'est pas capable de l'edge trap malheureusement avec la banane. Et du coup en effet tu le disais, à chaque fois il le fait, tu vois, depuis tout à l'heure il arrête pas de développer son jeu autour de ce jetpack. Mais oui, Artefact qui a repris l'avantage, en tout cas c'est très très even, c'est très très serré en tout cas. Il n'y aura pas de force smash pour confirmer ça parce qu'évidemment c'était dans le shield, on veut pas bourrer à l'intérieur. On est en kill % d'un tilt up smash il me semble là. Très compliqué en effet dans tilt up smash ou même la banane qui pourrait faire le taf, mais là pour l'instant c'est très très compliqué, on fait très attention, le side B, on est très très safe. En vrai, c'est super compliqué. Et ça explose! Et c'est une game 3
récupérer. En tout cas, c'est Artefact qui va emmener son adversaire en game 3. Et pas lourd qui croyait à Artefact du début à la fin, mec, tu lui as envoyé ta force, ça s'est montré. La remontée, hein, la remontée est très très belle. Et je suis très heureux de voir une game 3 dans cette rencontre. Et du coup, ça veut dire que Souris va peut-être se tourner à nouveau vers une map plus petite, j'imagine. C'est probable, c'est très très probable. On peut s'attendre à Smashville si elle est pas ban. J'avoue qu'on est un peu loin des joueurs, donc du coup, on n'entend pas trop. On est vraiment à l'autre bout de la terre. Non, mais regarde, on peut les voir sur le grand écran. On peut les voir sur le grand écran et nous voir sur le grand écran. Voir si tu veux te recoiffer, c'est pas grave. En fait, on se voit juste là. On se voit, la caméra, elle est là. La caméra, là où on voit le banc des joueurs, elle est là. Elle est là, genre, enfin là. Non, c'est celle-là. Du coup, ça, c'est la nôtre. Ça, c'est la caméra salle et la caméra joueur est au-dessus de leur écran. Là, je pointe une caméra, c'est celle du banc des joueurs. Ici, ils ont peut-être branché quelque chose à la Switch, du coup. Je sais pas, mais de toute façon, après le match, je vais vérifier. Ok. Ouais, je suis désolé, par contre, c'est cool qu'on ait une Game 3, mais du coup, s'ils n'ont pas le temps de gérer ça, il y a moyen que du coup, on ait probablement une Game 3 avec le son. Bon, le match proposé est excellent, donc j'espère que ça va pallier, au petit défaut de son qu'on peut avoir. De ouf, puis, et surtout, apprécier le visage de Tonios, tu vois. Le visage masqué de Tonios. Ah, j'aurais aimé pouvoir les enlever, hein. Je vais pas te mentir. Elle est sympa cette tasse en vrai. Tu veux la remontrer, allez, pour... Vous l'avez déjà montré à l'écran? Je l'ai montré vite fait, mais peut-être qu'Altec avait pas vu. Ah, mais tu sais quoi, je vais la montrer. Mais oui, mais rapprochons, on a le temps. Ouais, on a le temps que ça se lance et tout. Il est stylé. En vrai, est-ce que ça va faire le focus? Elle est grave belle. Non, en vrai, ça va pas faire le focus, ça va tout niquer et tout. Ah, attends, il va faire le focus. Il va faire le focus. L'homme à tout faire, qui casse, qui joue, qui installe les cams. Hop là, c'est Smash 4, incroyable. Everyone is here. Et avec, attends, reste focus. Souvenez-vous de Smash 4, le jeu où vous avez zéro souvenir. Dessous de table. Je rigole, pas du tout. Et ça, c'est pour le joueur qui fera le plus de spike. Donc Altec. Mais oui, c'est pour le Spike Champion. Ça, c'est pour le Spike Champion. Ah, c'est offert ça. C'est offert. C'est offert. Non, je veux dire, enfin, c'est offert. Trop facile avec mon Mario, c'est le mec. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est à gagner ça. Ouais, c'est à gagner, Oh, c'est sympa. Non, bah ouais. La dernière fois, tu te rappelles qui c'était? C'était. Le tapis de souris là. Oui, je me souviens. Oui, très bien. Que j'ai gagné avec mon Falco 11 spike en 3 games. C'est vrai qu'il y a le compteur de spike. Il y a quelqu'un qui se faufile. Il est où le Kiwi Yoshi? Oh, viens là. Viens. Le Kiwi Yoshi. Viens. Je crois qu'il y a Justice for Kiwi. Il y a tes fans qui demandent. Il y a des fans de Kiwi actuellement. Mets ta capuche et viens montrer ta tête de spiel. Allez, c'est parti. Incroyable, le meilleur. Vous voulez le voir? Regardez, il est là. Il est Yoshi IRL. À défaut de pouvoir peut-être rester trop longtemps dans le tournoi, il restera IRL. Mais tu joues aujourd'hui ou pas? Bah oui, je joue. Incroyable. Et t'as eu ton premier match? Ouais, j'ai affronté Bronx, je me suis fait 0-2. C'était assez serré, mais. Contre Smash aussi, il avait 0-2? Ouais, c'est ça. Après, j'ai été vengé par Moko. C'est pas grave. Tu seras vengé par quelqu'un d'autre cette fois? C'est ça. La folie. Je l'ai déjà fait d'ailleurs, mais bon. Et bah mec, t'as plein de commentaires, hein. Un style absolu, quel Gugurumi magnifique, quel BG. Il y a même notre reporter qui te filme. Il y a tout à gagner. Voilà, c'est bon. Je suis la mascotte. Tu pourras pas passer en stream, mais tu passeras au bureau des casters. Et puis peut-être que tu pourras peut-être venir casting game si on a un trou à un moment. Franchement, si t'as besoin de cri, je suis là. Y a pas de souci. Hein. J'ai cru que t'avais dit de cringe. Bah aussi, peut-être par un moment. Ouais, écoute. On est là pour tout ce qu'il faut. Tico aussi qui dit que t'as un gros BG, regarde, t'as tous tes compliments dans le chat. Il n'y a pas lourd aussi. Dédicace. Millinam. Pas lourd qui revient après son set de winners à tout à l'heure. Oh là là, il y a tout le monde. J'ai bisous à mes fans. Bon, je vais peut-être vous laisser commenter le reste. Non mais vas-y, tu pourras repasser par un coup peut-être plus tard. C'était pour tes fans, évidemment. Bon du coup, je pense que soit ils étaient en train de... Non, ils sont en train de sélectionner la map, je pense qu'ils ont fait un petit passage sur le reportage de notre fameuse reporter là, qui est là aujourd'hui, donc c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps. Incroyable. Tandis qu'on a un homme masqué qui passe devant l'écran, qui passe devant la caméra. Non, on présentera l'équipe bien évidemment, à des moments ils passeront dans la cam, là pour l'instant on a beaucoup de trucs à gérer. Oui, c'est très important de présenter l'équipe parce qu'il y a beaucoup de personnes derrière le projet de Spike. Donc, et on compte bien grandir parce que du coup pour l'instant on faisait un tournoi par mois, on a enchaîné avec un online par mois, un offline par mois. Ça doit vous paraître dingue comme espace avec vous qui faisiez des weekly genre. Bah en vrai non, pas tant que ça, parce que faire des weekly c'est cool, mais tu vois genre faut aussi en vrai c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire des weekly, hein, parce que faut l'espace, faut pouvoir
faut pouvoir louer l'espace, faut pouvoir avoir de quoi, enfin tu vois, genre faut que aussi que les gens soient là toutes les semaines, etc. Ouais, Donc non, tu vois, c'est clair. tout le monde ne peut pas se libérer C'est clair. chaque semaine pour faire des tournois. Donc en vrai, un format de 1 par mois, c'est très bien. C'est même ce qu'il y a de plus commun au final. Ouais. Tu vois. Ah oui, ok. Ah, c'est même, je pense que c'est ce qu'il y a de plus commun. Bah, nickel. Après, tu vois, genre là où on fait des weekly, c'est parce que ça, comment dire, c'est parce que par exemple le reboot. Ouais. Le reboot, très honnêtement, en fait, ils nous laissent faire des weekly parce que, bah, évidemment, ça ramène du monde. Ok. Il y a du cash prize juste, j'ai oublié. Non, il n'y a pas de cash prize. Par contre, alors je crois que c'est 5 € l'entrée. Enfin, c'était 5 € l'entrée avant le confinement. Mais il n'y a pas de cash prize. C'est juste en fait pour payer la. C'est ce que tu me racontais du coup un peu quand on discutait, d'accord. Exactement. En gros, c'est juste pour payer l'entrée. C'est le billet d'entrée est 5 €. Et tu peux faire. On discutait de cash prize ou pas cash prize. Et en gros, oui, tu peux tout à fait faire un billet d'entrée à 5 € sans cash prize. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais pas si j'ai oublié de le préciser au stream. Je sais que je l'ai précisé quand on a fait la présentation. Mais il y aura 80 € du coup pour le gagnant et 20 € pour le second. Ça te paraît correct? C'est pas mal. Ah bah avec 80 €, tu t'achètes des skins sur Smash Bros. Tu t'achètes une nouvelle paire de Joy-Con. Que penses-tu, en parlant du top 1 et des gagnants, de notre Seed 1? C'est quoi, c'est Jin le Seed 1, non? C'est Jin le Seed 1. Alors, je crois qu'il y a, enfin pas une erreur, mais en gros, j'ai une toute petite réserve sur le Seed 1. Le top seeding? Ouais, le Seed 1, j'ai une toute petite réserve parce qu'il me semble que Pandaroo n'a jamais perdu contre Jin en fait. Ah d'accord. Alors après, ça peut arriver les erreurs de seeding. Mais bon, c'est bon. Mais après, c'est moi, pour le coup, juste pour informer un petit peu, je me suis renseigné auprès de Souris, ouais. auprès de Maten et du coup rapidement du coup auprès de toi aussi. C'était Panda qui me l'avait dit. Il m'avait dit, je comprends pas pourquoi. Après, c'est pas grave, Non, ça arrive les erreurs, hein, bien sûr. Franchement, j'essaie de faire tourner avec un maximum de personnes vu que j'ai pas trop de connaissances de la scène Smash. Ce que je disais, enfin, c'est ce qu'il me disait. Il disait, je comprends pas pourquoi je suis seed en dessous de Jin alors que j'ai jamais perdu contre lui. Ok, d'accord, c'est super intéressant de le savoir parce que je savais pas du tout. Après, ça se trouve, il a oublié des matchs, ça peut arriver. Ah ouais, non mais ça compte pas. Et d'ailleurs, en plus, eux à Smash King, ils ont mal seed d'une paluté la dernière fois et ils sont aussi fait trash talk. Non mais en vrai, c'est un truc avec lequel on a eu beaucoup de difficultés. Je pense que dans l'organe des tournois, c'est l'un des trucs avec lequel on a eu le plus de difficultés. Le seeding? Ouais. Ouais, c'est dur, c'est difficile de le Faut être pixel un peu. Ouais, non seulement faut être pixel et il faut bien connaître la scène en vrai. C'est souvent aussi pour ça que le seeding, sur la plupart des tournois qu'on organise, c'est les mêmes personnes qui le font. Parce qu'elles connaissent très bien la scène, parce qu'ils connaissent très bien le niveau des joueurs, etc. Ouais, etc. d'accord, ouais. Donc, mais en vrai, après, t'inquiète, hein, vous faites rarement des tournois, ou en tout cas, on commence. Hein, ça commence à se professionnaliser. Et tu sais que Smash Bros, il y a des tournois où de jeux de combat globaux, par exemple à Lyon, genre des Street Fighter, des Tekken, etc. Le seeding il est aléatoire. Hein. Ah, t'es bon, t'es mauvais, t'es mauvais. Hein. Mais en vrai, genre ce que me disait Matt, c'est que c'est beaucoup plus important de bien cibler le top. Oui, ça c'est vrai. Okay, ça c'est très vrai ça. Parce qu'en fait le top il peut tomber. Parce que si tu cibles mal le top en fait, bah tu peux avoir des upsets qui sont pas censés exister quoi. Tu peux avoir des upsets qui sont pas censés exister. Bref. On est parti sur cette troisième game. Et ouais, dis donc. Le son bug encore. Ah ouais, si jamais. Si le son est de retour ou quoi que ce soit. Moi dans le chat ça dit que le son bug encore. Le son bug encore. Bon, écoutez, il y aura CBO. Et bah c'est la map c'est la map de Street Fighter mais en version destination finale. Ah, et du coup ça passe? Ah bah bien sûr, c'est destination finale, c'est exactement le même map. Les blagues tout pareil. Ok, d'accord. Vraiment tout pareil. Donc, si, c'est le jeu en fait. Quand tu sélectionnes la map, toutes les maps du jeu, elles ont une version destination finale. Donc en fait, quand on peut DF, on peut prendre n'importe quelle map. Ah bien sûr, bien sûr. Alors, après, il y a quelques toutes petites exceptions parce que par exemple. Alors c'est vraiment c'est très minime. Ouais. Et genre t'as des exceptions où par exemple il y a trop d'effets derrière, genre c'est pas assez, le terrain est pas assez visible ou quoi que ce soit. Mais sinon globalement tu peux prendre n'importe quelle map en mode DF ou en mode destination. Ah ok d'accord. Ou en mode Battlefield. Bon, du coup, on est reparti sur cette game finale. Il a eu le temps de réfléchir pour les adaptations. Oui, alors là, il y a eu le temps de réfléchir. Là. On a repris la map de confort pour Souris, sur laquelle il a gagné la première game. C'est très vrai. C'est très vrai. Surtout qu'attends, non, c'est. Ah oui, c'est lui qui applique. C'est lui qui applique la map. C'est vrai qu'il est très bien sur des situations finales. C'est une map qui lui plaît bien. Et du coup, j'en parlais sur la game 1. C'était plutôt. Ça pouvait être à l'avantage de
Diddy Kong parce que la banane elle fait un peu chier, il n'y a pas de temps pour esquiver, etc. Mais le shuriken, lui par contre, il couvre une très très large zone. Et surtout quand t'as pas de plateforme pour essayer d'esquiver ça, c'est beaucoup compliqué. Tu vois, regarde là, ça porte le shield, il y a chacun de l'enfant qui va pas pouvoir passer. Bon. Pour l'instant, c'est vraiment avantage à Artefact. Hâte de voir comment Suri va s'en sortir. Et j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, il loupe ses phases. Notre joueur de Greninja. Tu penses qu'il y a un peu de stress pour la game? On a pas envie de se faire éliminer. Ah bah là, les deux, ils ont pas envie de partir. Il y en a aucun des deux veut commencer sa loser run. Hein. Ouais, je pense que de base, Artefact avait pas trop confiance contre sa game contre Suri. Il l'avait un petit peu communiqué. Mais après avoir pris la première game, là, le mental, vraiment. Quand on vous dit que le mental ça fait 50% de la game, vraiment, il n'y a aucune vanne. Hein. Le mental ça fait 50% de la partie. On va le mental de Suri, ouais. Ouais. Franchement, Sourif, ça fait partie des personnes qui arrivent le mieux à se reconcentrer, à rester calme, etc. Il y a eu une période, c'est très difficile. Oh, c'est pas venir non plus. En fait, je l'ai pas vu venir celle-là pour le coup, parce que je me suis dit, bon, il va remonter et tout va bien. Mais non, pas du tout. Il fait juste exploser cette énorme jetpack sur la gueule de son adversaire. Le c'est le seul kill move dont Artefact a besoin en fait. Mais oui, mais quand je te dis qu'il a développé un jeu avec Diddy Kong sur la gimmick de Diddy Kong sur le. Et regarde là pour le coup. Oh, il a pas fait le spike, mais c'est pas grave. Il a pas fait le spike. Il a pas fait le spike, mais en effet, c'est pas grave. Il va pouvoir continuer à essayer de mettre la pression sur son adversaire. Mais là, attention, il se retrouve off stage. Il peut mourir d'un moment à l'autre parce que 141% sur Diddy Kong, c'est extrêmement peu. Enfin, beaucoup plutôt. Et donc, du coup, c'est largement suffisant pour récupérer sa stock là-dessus. Et du coup, Diddy Kong qui continue d'essayer de mettre la pression. Mais pour l'instant, un Sourif qui apparemment n'arrivait pas à convertir ses phases au début de la game. Et plutôt bien dans sa game actuellement. Il y a moyen de faire le comeback. Est-ce que c'est quoi les pourcentages pour toi pour trouver un kill quand tu joues Diddy Kong contre un Fnobi? Aïe. C'est très compliqué là actuellement. Oh quoi? Non, j'ai eu peur qu'il allait tomber. Non, c'est bon. Après là, on en est au stade où il n'y aura peut-être pas énormément de conversions à faire du côté de Sourif. Ah bah j'ai rien dit. Il y a encore les down tilts. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Amphinobi. Si tu trouves ne serait-ce qu'un air avec une tech chase. Oh, attention, ça c'était dangereux ça de faire ça. Le forward smash un petit peu bourré, ça peut permettre justement du coup Artefact de gagner le contrôle du stage. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Non, trop % ou alors on a déjà vers le haut peut-être côté Artefact. Moi, on a peut-être dit vers le haut, attention. Oh, je te dis, le jetpack, il existe encore. Voilà, regarde, exactement, il existe encore le jetpack. Hein. Je crois qu'il a pas explosé. Non, il a pas explosé, c'est bon. Enfin, il a explosé, c'est bon, tout va bien. Mais c'est pour ça qu'il faisait des petits dash. Exactement, parce qu'il le dirige, hein. N'oubliez pas. Oh, quoi, il est pas monté? Ça va être compliqué de gagner cette game. On est clairement à kill % sur Artefact là. Mais complètement à kill % en effet, 119% sur Sourif et il se fait exploser. Et c'est l'heure du comeback, le 0 TDF qui va rentrer là. Aïe. Et là va falloir créer un miracle hein, du côté d'Artefact. C'est bon, on remonte sur le champ de bataille, mais attention 144%. Petit side qui est mal passé. Et là du coup il faut vraiment pas. Le moindre down tilt, le moindre nerf qu'on peut se prendre, ça peut se convertir sur un forward. Et là du coup il fait extrêmement attention. Comme on a dit, hein, il développe son jeu avec pas mal de jetpack. Ça gratte pas trop %, hein, mine de rien, j'ai l'impression, sur les coups de jetpack. C'est faisable, hein, c'est compliqué. Non, ça va pas. Trop peut-être, j'aurais pu. Oh dommage. Ah bien vu, ça il avait gardé la banane et du coup ça gagne le match. Sur son compère Artefact. Et oui, bravo Souris, franchement. Bon BO, non seulement c'est un beau BO, mais c'est surtout un beau Greninja.